Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de mission, je n'étais pas très motivée. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui où nous méditons un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le village que Jésus vient visiter a un problème. Il y a beaucoup de moissons, mais aucun ouvrier n'est présent. En effet, c'est un problème. S'il n'y a pas d'ouvriers, la moisson pourrira. La récolte est donc une urgence. Jésus envoie donc en mission les disciples. Il me semble que l'on a ici l'enjeu même de la mission. Poser des actes qui contribuent à la construction du royaume de Dieu. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de mission, je n'étais pas très motivée. Dans la paroisse où j'étais, une équipe missionnaire était venue durant une semaine afin d'apporter une dynamique d'évangélisation. Mes parents avaient accueilli un des jeunes de l'équipe et le vendredi soir, à table, il me dit : « Allez Guillemette, demain tu te réveilles tôt, à 9h on doit être à la maison paroissiale, tu vas voir, ça va être sympa. » Alors dans ma tête, je me suis dit : « Attends, demain c'est samedi, c'est le seul jour où je peux dormir le matin. » Mais bon, le lendemain, je me réveille. Nous arrivons donc, et le truc sympa qui m'attendait, c'était des jeux de rôle pour savoir parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Évidemment, je ne voulais pas passer. Mais bon, clairement, on m'a forcé et je l'ai fait. Je me suis donc dit : c'est bon, c'est fait, c'est terminé, je rentre chez moi. Mais le jeune de l'équipe me dit alors : allez, on va mettre ça en application sur le marché. À reculons, j'ai fini par y aller. À travers cette petite histoire personnelle, il y a 2 choses dont j'ai pu me rendre compte. Tout d'abord, je suis clairement sortie de ma zone de confort. Parler de Jésus à quelqu'un qui sort du marché, on ne fait pas ça tous les jours. Mais c'était le aller de ce jeune qui m'a boosté à vivre cette belle expérience. Sinon, je ne serais sûrement pas sortie de mon lit à 8h un samedi matin. L'expérience d'évangélisation m'a permis aussi de me rendre compte que beaucoup ne faisaient plus confiance, étaient découragés par le monde actuel, ne croyaient plus en Dieu à cause de toutes leurs difficultés, leurs épreuves. En parallèle avec les foules décrites qui sont désemparées, qui ne savent pas ni où aller, ni vers qui se tourner pour trouver un sens à leur vie. Des brebis sans berger. Mais pourtant, le berger se fait tout proche, mais elles ne le reconnaissent pas. Notre mission est donc ici même. Annoncer que Dieu veille, accompagne, encourage, pardonne, guérit. Nous, chrétiens, nous sommes responsables de la mission donnée par le Christ. Annoncer que le royaume de Dieu est proche. Mais pour cela, il nous faut sortir de notre zone de confort, de notre rythme de vie habituel, tranquille, bien en sécurité. En 2016, au JMJ, le pape nous parlait de la paralysie naissant lorsque l'on confond le bonheur à un canapé. Pour suivre Jésus,
Il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le canapé contre une paire de chaussures, qui fera de nous des protagonistes de l'histoire. Le canapé, le lit, le téléphone, la télé, les habitudes, tout cela fait de nous des personnes statiques, sans dépenses, sans volonté et sans nouveauté. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, une vie sans difficulté, sans effort. Elle nous invite justement à agir dans le monde pour le transformer selon la volonté de Dieu. Jésus nous appelle à emprunter de nouvelles routes, sinueuses, qui nous dérangent, qui nous demandent davantage de courage et d'énergie, mais au travers desquelles nous connaîtrons la vraie joie. Une joie intérieure et profonde qui fait de nous des ouvriers travaillant sur le chantier de la construction du royaume de Dieu. Je n'ai pas la foi parce que mes parents avaient la foi, mais parce qu'ils ont su me la transmettre. Alors, lorsque Jésus, à la fin de l'Évangile, dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », il nous appelle à oser transmettre, partager la bonne nouvelle, la joie de connaître ce Christ venu pour nous, mort pour nous, et présent à chaque instant de notre vie. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Bonne journée à tous et bon dimanche. Pour les messes sur le plateau de la Croix-Rousse, regardez bien l'indication juste après. À bientôt!